Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble la très belle réunion de dimanche sur les hippodromes de Deauville. C'est le prix Morny et le prix Jean Romanet qui vont se disputer sur la côte normande. J'ai pour m'aider à pronostiquer cette réunion, on a Eric Brosselin qui est en haut à gauche. Bonjour Eric. Bonjour François. Bonjour à tout le monde. Salut Patrick. Et Patrick Vaugelin, bien évidemment, qui est avec nous. Bonjour Patrick. Salut François, salut Eric, bonjour à tous. Allez, on va attaquer le vif du sujet avec la première épreuve de la journée. C'est le Somme prix à l'équelle. Alors Somme sponsorise toute la course, je ne vais pas le citer à chaque fois. C'est le haras de Jordan Bizakov. Le prix à l'équelle, donc c'est l'ex-prix de la Nonette qui salue la mémoire d'un grand homme des courses. Elles ne sont que 5 au départ, mais des pouliches de qualité. Patrick, tes deux préférés? Bah écoute, sans grande surprise, j'ai choisi Jeanne Arrose et Pensée du jour. J'ai quand même été fortement déçu par Pensée du jour dans le Diane. Elle a quand même baissé pavillon très rapidement. Bon, j'ose espérer que c'était qu'un accident de parcours. Donc je vais quand même la reprendre en deuxième position parce que Jeanne Arrose a quand même, elle, fait sa course, même si j'attendais quand même malgré tout un petit peu mieux, mais elle court quand même bien. Donc voilà, je serai mon jumelé dans cette épreuve. Eric, les deux mêmes? Les deux mêmes, dans la... donc avec Jeanne Arrose en tête, j'ai quand même en mémoire sa victoire de prix Saint-Alary, qui avait été impressionnant. Et franchement, bon, alors dans le prix Diane, il y a quelques excuses à invoquer, je dirais. Carlos Lafontaillas nous a confirmé qu'elle était vraiment très bien pour cette rentrée, qu'elle devrait fournir sa valeur et lutter pour la victoire. Et puis logiquement, je oppose le 5 Pensées du jour. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle aille de l'avant, qu'elle puisse dérouler devant, pas être contrariée. Elle a une grande action. Elle n'a pas pu utiliser ses pratiques dans le prix de Diane. Donc là, avec ça, on passe à la deuxième épreuve, c'est le prix du Di Ménil. C'est une classe 1 pour des pouliches de qualité. Eric, tes deux préférés? Je vais pris au numéro 7, c'est Paragon. Tout simplement parce qu'il retrouve son parcours de prédilection. Donc il retrouve le stable, les 1300 mètres de Deauville, c'est vraiment son truc. Donc à mon avis, il peut renouer avec la victoire. Et je lui opposerai l'As Fang. Fang, alors je dirais que c'est le cheval de classe de la course. Il a fait une rentrée victorieuse. Maintenant, le petit doute, c'est qu'il a couru qu'une seule fois sur la PSF, c'était pas trop bien passé, mais c'est pas non plus l'époque, le Fang qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc là, je pense qu'il devrait pas mal se comporter. Patrick? Bah, j'ai pris strictement l'inverse. J'ai préféré Fang qui quand même est le meilleur cheval de cette course. Justement, sa rentrée, bah, moi, elle m'a quand même bien plu parce que ça faisait quand même 9 mois qu'il n'avait pas couru. Il a battu un cheval très correct. Je pense que si effectivement il y a peut-être un petit doute sur la PSF, mais évidemment il n'avait couru qu'une seule fois, on ne peut pas le condamner sur une seule sortie mauvaise, enfin pas très bonne en tout cas sur cette surface. Donc je vais le reprendre avec enthousiasme et je pense qu'il va s'imposer. Et en deuxième? Bah, l'autre, d'accord. Sienne Paragon, c'est vraiment inverse. Sienne Paragon qui, évidemment, qui a quand même un peu plus de références sur cette surface, mais je crois quand même d'un niveau un petit peu inférieur. On vous en raccord sur les deux premières épreuves. Est-ce que ça va être pareil dans le Somme Grand Handicap? Donc c'est le Quintet Plus du jour, 1900 mètres PSF. Patrick, tes deux préférés? Ben, j'ai choisi la ligne de la dernière fois du 3 à Deauville. J'ai mis Elias en tête, qui a été battu d'un rien la dernière fois par Intégrant. Voilà, j'ai inversé l'ordre cette fois. Je pense que c'est une course qui va leur convenir à tous les deux. Après, tout va dépendre du parcours évidemment, mais bon, j'ai quand même une petite préférence pour Elias. Donc voilà, ce sera Elias devant Intégrant. 5 et 3, Eric.
Je suis parti également sur Elias pour la victoire, qui est très bien placé justement, comme l'a dit Patrick, sur la ligne du 3 août, qui a tiré le numéro 7 à corde, qui a jamais terminé plus loin que deuxième, donc il y a quand même pas mal de garanties avant le coup. Mais je tablerai sur un couplet à Gacan avec le numéro 7 de Bétard, qui termine troisième ce jour-là, qui est pas mal placé au poids par rapport à Intégrant. Je pense qu'il peut être devant, mais comme numéro 15 n'est pas forcément un avantage. Mais bon, allez, pour un couplet à Gacan, on va foncer. On passe à la quatrième, c'est le premier groupe 1 de la journée, le prix Jean Romanet, une épreuve magnifique avec quelques Françaises au départ. Est-ce que Marquise de Sévigné peut réaliser un doublé inédit, c'est-à-dire remporter le prix Rothschild et le prix Jean Romanet? Eric? Moi, je suis plutôt parti sur les concurrents britanniques et sur la ligne des Pretty Polly Stakes, en mettant en tête le numéro 3 Via Sistina, qui s'était imposé ce jour-là, qui n'a pas été ridicule derrière dans les Family Stakes, mais c'était sur 1600 mètres. Là, elle retrouve sa distance 2000 mètres, donc je pense qu'elle devrait s'imposer. Et je lui opposerai le numéro 4 Above the Curve, qui termine troisième de Via Sistina dans les Pretty Polly Stakes, qui a confirmé dans les Nassau Stakes et qui a déjà bien fait en France. Donc en battant en plus Marquise de Sévigné. Donc c'est pour ça que je suis plutôt allé sur les concurrentes britanniques. Patrick, pareil, française ou... Pas mieux. Je me suis amusé à regarder ces fameuses courses. J'ai fait les appréciations de ces courses en Angleterre. Et en plus, le petit avantage, c'est qu'elle va apprécier les pistes bien souples, ce qui pourrait être le cas parce qu'il y a quand même beaucoup de pluie ce matin. Donc, même si la piste devenait bien souple, je crois que ça n'en ferait que rajouter à ses moyens, à sa qualité. Donc voilà, ça sera aussi mon jumelé. Je pense que Marquise de Sévigné sera un petit peu en dessous, mais bon, voilà, elle peut être 2-3, mais je pense pas qu'on battra Via Sistina. On passe à la cinquième, c'est le prix Morny, l'autre groupe 1 du jour, une épreuve magnifique pour des 2 ans. Ils sont 2 Français au départ. Patrick, on est français ou étranger? Tu sais très bien que au mois d'août, le prix Morny, c'est plus le prix Morny, c'est les Morny Stakes. Maintenant, c'est devenu l'apanage, depuis de très nombreuses années, des concurrents britanniques. Si Ramatuelle est quand même une bonne pouliche, je pense qu'elle n'a pas l'étoffe pour battre les concurrents britanniques. Donc j'ai choisi sans aucun doute le numéro 7 River Tiber qui est entraîné par l'armada de Aidan O'Brien qui moi je pense qu'il va s'imposer. C'est un très bon cheval et je lui opposerai le numéro 4 Valiant Force qui s'est imposé à Ascot au mois de juin dans les Northfolk Stakes. J'en attends encore une confirmation, même si la distance est plus longue cette fois. Eric? Moi, par contre, je suis allé sur Ramatuelle, que j'aime beaucoup, le numéro 9. Tout simplement, la dernière fois dans le Robert Papin, elle a quand même surclassé His Majesty, qui est un concurrent britannique qui a des lignes avec des chevaux qui courent ce dimanche. Donc, je vois pas tellement comment il pourrait contrecarrer les plans de notre petite tricolore. Et il va falloir lui rendre 1,5 kg quand même à Ramatuelle, parce qu'il va pas être chose aisée. Et franchement, ce qu'il a fait les 2 dernières fois, c'était juste impressionnant. Je pense que c'est peut-être l'année ou jamais pour que la France prenne sa revanche sur les Britanniques dans ce prix Morny. Et je lui opposerai le numéro 7, River Tiber, qui se présente invaincu, qui a devancé la dernière fois Del Fuerte, qui depuis a remporté les Phoenix Stakes, donc un groupe 1. Donc la ligne est vraiment bonne. Après, on a vu... On nous a dit qu'il y a eu un petit contretemps dans la préparation, donc peut-être que je vais à 95%, ça peut peut-être faire la différence. Donc c'est pour ça que je serais plus amené à aller sur Ramatuelle pour la victoire. On passe à la 6e, le prix Kergorley. Là, on augmente la distance et puis ils sont un petit peu plus vieux. C'est un groupe 2 sur 3000 mètres. Eric, tes 2 préférés? Ouais, avec des vieilles connaissances, on va dire. Le numéro 2, Sober, et là, The Goodman, qui
qui s'affrontent pour la énième fois cette année. À Poyal cette fois-ci, la dernière fois qu'ils ont trouvé un Poyal, Sauber était devant pour encolure. Donc je vais suivre la logique et je vais mettre Sauber légèrement devant. Mais bon, à mon avis, ça ne va pas se jouer à grand-chose. Patrick. Moi, j'ai pris l'inverse parce que bon, The Goodman est quand même a quand même une grande expérience aussi. Bon, il est souvent vainqueur. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire de plus qu'Eric. C'est vraiment les deux chevaux qui semblent se détacher un petit peu sur le papier. Bon, l'année dernière, Goya Senora s'était imposé, mais il n'est pas dans le même état de forme. Donc voilà, je vais rester sur les deux premiers qu'on a cités. Et on passe à la 7e. Alors, le prix d'Auvillard, c'est un handicap. Là, on descend encore de catégorie 2500 mètres PSF. Patrick, t'es le préféré? J'ai tenté Full Flow qui reste sur une bonne 3e place à Dieppe. Bon, il n'a pas vraiment il n'y a pas de certitude quant à son aptitude au sable, mais la forme aidant et surtout le fait qu'on peut penser que si le soleil revient, que la PSS sera un peu lente, donc ce qui devrait l'avantager. Donc c'est pour ça que je l'ai placé en tête et je lui oppose Nerocas le numéro 4 qui possède des arguments, notamment il avait fini deuxième d'un bon handicap au printemps à Longchamp. Il a été laissé sur la touche depuis le début de l'été, mais j'en attends une bonne rentrée. C'est un cheval qui a déjà réussi sur le sable, donc voilà, je pense qu'il sera plus à son avantage sur cette distance. Merci Patrick. On passe à Eric. Eric, tes deux préférés. Ouais, on va faire différent de Patrick cette fois-ci, même si je tiens à signaler que là, Full Flow est mon principal regret, que je qu'il le ministre de hier pour la première fois, donc quand même. Moi, je vais partir sur le numéro 7, Night Dance Man, qui alors certes n'a pas de marge pour la victoire, en valeur 30, mais par contre, il fait absolument toutes ses courses, qui est confirmé sur le sable, et qui mériterait vraiment de renouer pour le coup avec le succès. Et je proposerai le numéro 5, Russian qui fait une superbe saison, qui a prouvé la dernière fois qu'il restait toujours compétitif et qui avait bien fait sur le sable par le passé, sur le parcours du jour d'ailleurs, avec une bonne 2e place. Donc, de candidature assez intéressante. On passe à la 8e, le prix de Campigny. C'est la seconde épreuve. Tu gardes la main, Eric. Allez, avec le numéro 10, Cher, qui tourne autour du pot, qui a bien couru les 2 dernières fois sur le même parcours. Vu l'opposition, là encore, je crois qu'il mériterait de renouer avec la victoire dans les handicaps, et je vais opposer le numéro 3, Ishrak. Je m'en méfie beaucoup parce qu'il vient d'indiquer un regain de forme. Il faut pas oublier qu'en début de saison sur les PSF, sans Paquet à Chantilly, il avait vraiment très cru. Donc à mon avis, il va falloir s'en méfier. Patrick. Eh bien, je suis d'accord avec Eric pour Delcher, qui évidemment cherche sa course. On va certainement aller aux avant-postes et il va tenter de garder le meilleur jusqu'au bout. Mais je lui opposerai moi là ce Barque qui retrouve une distance plus dans ses cordes. Et 2005, c'est quand même un peu mieux pour lui. Voilà, c'est la dernière fois, il a quand même pas mal couru sur 19. Là, sur 2005, j'en attends une très bonne performance. C'est un cheval qui a déjà réussi sur le sable, donc voilà, je pense qu'il est capable de même lutter pour la victoire avec Delcher. La 9e et dernière, le prix de Saint-Symphorien. La 3e épreuve, on descend en qualité. Et Patrick, t'es le préféré. Oui, alors j'ai essayé Vu Colina, le numéro 3. Essayé. C'est un bien grand mot quand même. C'est une jument qui reste sur 3 bonnes performances. Le seul hic, c'est que elle n'a jamais gagné sur le sable, mais ses dernières performances sont vraiment bonnes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que la PSF sera lente et c'est une jument qui a beaucoup de tenue. Donc, je pense qu'elle sera encore redoutable. Et je lui oppose Rudolphine, le numéro 10. Rudolphine qui a fait un truc la dernière fois à Clairefontaine.
Bon, c'était un petit lot, mais là le lot non plus n'est pas relevé, non du tout. Hein. Donc elle a réussi elle a fini une bonne deuxième place dans un lot, on va dire quasiment de ce niveau. Donc elle est capable, je pense, de te confirmer, mais il y a plus de doutes quant à son aptitude à la PSF. Eric. Ouais, moi je suis parti sur le numéro 8, Dream Again, qui vient de courir sur le parcours en devançant Delcher. Bon, vu que je vois une première chance à Delcher dans la deuxième épreuve du handicap, je suis ma logique et je vais sur le numéro 8, Dream Again. Elle a été supplémentée, elle est autour du pot et je pense que c'est vraiment en son palmarès. Et j'opposerai là ce roi de main qui, à mon avis, n'a plus une grosse marge de manœuvre pour la victoire. Maintenant, l'avant-dernière fois, il gagnait sur le sable. Donc, vu l'opposition, moi j'ai piégé l'aptitude à la surface. Merci messieurs, on a étudié les 9 courses, j'espère qu'on a 9 gagnants, et il en faut un maintenant, votre cheval de réunion. Eric. Je vais poursuivre sur le 908 Dream Again. Je pense vraiment que c'est le jour J. Je pense que, surtout vu le niveau de l'opposition, à mon avis, si elle fournit la valeur de la dernière fois, il y aura photo. Patrick. Le match sera le 701 full flow. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup à Laurent à la régie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier dimanche de Deauville pour une émission 100% Paris Turf. Bon jeu à tous, merci messieurs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.